Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, toi qui es derrière ton écran pour une nouvelle vidéo de test et improvisation totale comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se rejoint avec un Ulefone, Ulenophone Note 13P. Oui, ça fait quelques temps que je l'ai, j'en ai même un autre encore plus ancien, c'est le Fiji Note 1S. Et oui, mais bon, quand je reçois mieux, je privilégie un peu ce que j'ai. Et là j'ai un trou dans mes tests. J'ai reçu 3 Motorola. Mais je me suis dit, allez, entre-temps, le temps que je le reçois, je déballe et tout, je vais tester ce Ulefone. Et voilà. Donc, c'est son test, c'est maintenant, c'est de suite, et on commence de suite. Donc, comme d'hab, je te mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone qui coûte à peu près 130 € sur Banggood. Un peu plus sur Amazon France. Tu te doutes bien, ça vient de France, avec la garantie Amazon. Donc du coup, tu choisiras. Je te mettrai plusieurs liens. Donc on commence par les caractéristiques et le design. J'ai oublié la petite coque parce que bon, si tu te rappelles plus du déballage. Donc 75,7 de large sur 162,3 de haut sur 9,8 mm d'épaisseur pour un poids de 198 grammes. Il existe en deux couleurs, en noir ou en bleu. Donc moi j'ai le modèle bleu. Bon, ça se voit quand même. 83% ce que prend l'écran par rapport au total du téléphone. C'est un écran de type IPS en 6,5 pouces. Full HD+, la définition 2400 x 1080, avec des bordures qui sont en adéquation avec son tarif. Mais bon, les bordures sont pas trop non plus, et non trop épaisses. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, tu auras un haut-parleur, donc haut-parleur simple, pas de haut-parleur stéréo. Ça va sans dire du tarif et de la marque. Sur le côté gauche, tu auras un bouton multifonction, donc tu pourras associer à ce que tu veux, une ouverture d'application, Google No. Pourquoi je dis Google No? Enfin, t'as compris quoi. Je suis resté bloqué. Au-dessus, t'auras quoi? T'auras le port jack qui est bien présent malgré le type C. Sur le côté droit, t'auras bouton power, bouton volume plus moins avec le capteur d'empreinte dedans. Donc on va essayer de suite. Voilà. Tu peux voir que c'est pas le capteur le plus rapide que tu auras vu aujourd'hui, tout simplement. Et dans ce trou, t'as l'appareil photo. Alors on va essayer de... Après, on va prendre un autre doigt du coup. Un appareil photo 16 mégapixels avec un IMX481 de chez Sony, donc c'est plutôt pas mal, avec une reconnaissance faciale qui, ma foi, marche plutôt correctement, même si, pareil, elle n'est pas des plus rapides. À l'arrière, on aura une coque que je trouve plutôt jolie, un bloc photo que je trouve plutôt joli aussi. Je trouve que l'ensemble, bon, là, tu prends l'arrière, tu fais ça, et en fait, t'as un Xiaomi Mi 11. Voilà, ça y ressemble beaucoup. Si je dis pas de bêtises. Donc, tu auras quoi? Tu auras double appareil photo. Donc, on a un 20 mégapixels de chez Sony, un IMX 350, et un 2 mégapixels en macro. Pas de grand angle. Ils ont fait le choix entre le grand angle et le macro. Ils se sont dit que le macro, les gens, ils allaient préférer. Voilà. Le tout est animé par un Helio G35 avec un PowerVR pour la partie graphique. Je sais pas ce que j'ai du mal à reprendre ma respiration aujourd'hui. Du coup, il y aura peut-être des petits bruits. Il y en a qui aiment pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il n'y a qu'une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Si je m'amuse pas un peu en vidéo, j'arrête, c'est normal. Batterie 5180 mAh, alors recharge. On va se poser. Recharge rapide 10 watts. Donc du coup, il ne faudra pas attendre d'avoir une recharge très rapide 10 watts. C'est pas très lent. C'est pas très rapide plutôt. Et du coup, il est très lent à charger, entre 2 et 3 heures. Et ça, c'est un peu dommage. Le Bluetooth, c'est du 5.0 et il est full 4G. C'est plutôt pas mal. Pas de 5G, mais bon, à ce tarif-là, c'est plutôt pas mal. Du coup, niveau prise en main, c'est bien. Pas trop lourd. Bonne prise en main. J'aime bien. Le poids est bien réparti. Le design est plutôt classique, mais honnêtement, en même temps, il est plutôt pas mal. Voilà. Bon. On passe directement à l'écran. Un écran, donc je vous l'ai dit, de 6,5 pouces. Un écran plutôt correct, qui n'a pas une luminosité folle. Bien sûr, ne vous attendez pas à avoir des indices de luminosité, puisque ce n'est pas donné par ces constructeurs-là. Un écran qui est, si je me rappelle bien depuis le test, 10 touches, voilà. Donc là, normalement, je vais jusqu'à 10. Bon, j'ai réussi à aller jusqu'à 10. Un écran de 10 touches. Hop là, luminosité à fond. Je vous dis, ça va pas casser des briques. Tout à l'heure, je suis allé prendre des photos encore et j'étais à fond. Et en fait, j'ai essayé de monter, mais bon, j'étais déjà à fond. Donc du coup, je suis resté à fond, tout simplement. Donc voilà, un écran qui en plein soleil ne sera pas fantastique. Faut pas s'attendre à des miracles. On arrive à la partie logicielle, alors que pas mal de constructeurs chinois de seconde zone, comme j'ai envie de dire, ne cherchent pas à créer leur propre surcouche et du coup laissent Google Stock.
et je trouve que c'est mieux, hein. Eh ben là, non. Ils ont voulu créer une petite surcouche. Donc, ils ont fait un petit mix entre Google Stock, avec ce fameux volet d'information. Il n'y a pas de tiroir d'application. Tout se passera sur le menu principal. Et le tout a été un peu remanié avec leurs icônes. Et même les menus ont été remaniés. Et ils ont rajouté un peu des petites options de personnalisation, comme on va voir ça de suite. Après, avec ce Lio G35, faut pas s'attendre à la folie de la folie niveau optimisation. Donc du coup, tu auras à subir quelques ralentissements qui des fois sont assez agaçants, il faut le dire, surtout en mode photo. Après ça, faut pas s'attendre à des miracles. Allez, au niveau des Antutu, donc des captures d'écran en général, 122 307 pour l'Antutu, le test de chauffe 35 degrés, c'est plutôt correct, des touches pour l'écran, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Geekbench, le deuxième Geekbench avec un score énorme de 88. Le PC Mark 5159, il est certifié L3. Écoute, ça, c'est un peu normal. Donc, du coup, je précise bien, tu n'auras pas la HD sur les applications de streaming. Ce sera du 480p. Sur cette taille d'écran-là, est-ce que franchement, ça sera moche? Pas vraiment, c'est assez petit. Voilà. Sur ma tablette Huawei, je conçois que ne pas avoir le Full HD avec Netflix sur ma tablette Huawei, ça, c'est un peu dérangeant. Mais là, le safety net, il est propre. C'est quoi ça? Un espace pour enfants, voilà, un espace enfant, un centre de sécurité, les appels 4G, les appels Wi-Fi, je rappelle que c'est une puce orange lors de mes tests, le NFC pour faire les paiements sans contact, le mode de couleur standard brillant ou couleur froide, là je suis en mode brillant, le mode foncé, alors ou foncé ou clair, et bien sûr tu ne pourras pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. La barre de navigation ou les gestes. Alors c'est bien, hein, on peut voir ils ont quand même poussé le truc un peu plus. Ça c'est plutôt pas mal, on peut pas leur jeter la pierre. Ils ont voulu faire un effort là-dessus. Et il se trouve que l'interface est plutôt jolie en elle-même. Maintenant, niveau optimisation, il y a des ralentissements, je vous l'ai dit. La touche multifonction, qui peut être associée à ce que vous voulez, une action ou une application. La touche intelligente, donc en fait ça c'est ce petit rond-là. T'appuies dessus, ça fait un petit retour en arrière. T'appuies le double tap, ça fait ça tel écran. C'est toi qui choisiras. On a quoi? L'assistance intelligente, fonction d'empreinte digitale, donc des fonctions liées à l'empreinte pour bloquer des applications, faire des paiements et tout, etc. Les petites gestures, donc glisser 3 doigts pour capture d'écran, etc., etc. J'ai pas trouvé de double tap. Il n'y a pas l'air d'avoir de double tap. Et le GPS test qui est très très bon. 1 mètre de marche, c'est le minimum que je peux avoir, enfin c'est le mieux. 24 satellites fixés sur 37. Et on arrive à l'autonomie. Une batterie de 5180 mAh, recharge rapide 10 watts. Sur une journée type de 12h55, 3h20, écran allumé, 42 minutes d'appel. Du coup, c'est vraiment une grosse journée. Voilà, faut le prendre en compte. Il me restait 50%. J'ai utilisé 50%. Du coup, 2 jours avec une utilisation comme ça. Mais on va dire que 3 jours faciles avec une utilisation plus modérée. Allez, on fait une petite partie de Call of, voir un peu ce que ça donne. Donc, niveau des graphismes, on a quoi? Paramètres, audio et graphisme. Graphisme faible, oula, c'est là. Et par contre, tu peux mettre jusqu'en fréquence d'image élevée. Donc, le tactile est plutôt réactif. Bon, même en graphisme faible, c'est pas si moche que ça. Ça va permettre de pouvoir faire quelques parties de Call of Duty dans des conditions plutôt correctes. Oh là, si je me mets pas comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Un petit molotov, allez, pour le plaisir. Donc vous pouvez voir quelques ralentissements dus au système. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc niveau photo, donc on a un mode nuit. Voilà, un mode nuit qui peut être très long le temps que la photo soit prise. Un mode vidéo qui peut filmer jusqu'en Full HD 30 fps. Un mode image. Alors mode image, tu as le mode IA, HDR, flash auto, les petits filtres. Mais par contre, tu ne peux pas avoir de 16 neuvième. Ça, c'est un peu dommage. Donc, les photos seront en 4 tiers. Tu as 20 mégapixels 4 tiers, 10 mégapixels plein écran, 8 mégapixels 4 tiers ou 7 mégapixels plein écran. Un mode professionnel, un mode macro 2 mégapixels et un mode plus. UHD, portrait, GIF, panorama, timelapse, scanner intelligent. Voilà pour le côté photo. Ce que je vais faire maintenant, bien sûr, vous aurez comme d'habitude le lien avec toutes les photos qui vont directement vers un drive, enfin notre Google Drive avec les photos en taille réelle que tu pourras voir un peu ce que ça donne sur ton écran en taille réelle. On revient tout de suite après avoir mis toutes les photos et vidéos.
Du coup, voilà, on revient en vidéo avec cet appareil photo frontal, un IMX 481 de chez Sony de 16 mégapixels. Du coup, en photo, t'as pu voir. Bon, le mode nuit, tu vois une légère petite différence, tu vois, qui capte un peu plus de lumière. Vu le temps qu'il met, j'espère bien qu'il se passe quand même quelque chose. Le flash marche plutôt pas mal. Par contre, gros problème sur le focus. J'ai eu du mal à prendre des photos de près et à pouvoir zoomer sur un élément pour prendre de belles photos comme d'habitude. J'ai dû m'éloigner pour avoir une mise au point plutôt correcte et du coup, j'ai pas pu prendre les photos que je voulais. Voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, en photo, ça sera pas casser des briques. J'ai réussi à faire des trucs plutôt corrects, mais j'ai pas réussi à obtenir le résultat que j'avais envie d'avoir. Voilà. Allez, on finit avec cette partie son, le son en communication. Bon, ça peut aller, rien à signaler là-dessus. Maintenant, écoutez le son du haut-parleur. Bon, c'est pas de la grande qualité. Bon, ça, j'y m'y attendais quand même un peu. Donc, bon, ça fera l'affaire. Ça grésille pas à pleine puissance. C'est déjà bien. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Un téléphone qui coûte pas très cher, 126, 130 euros. Allez sur Banggood. Un peu plus cher sur Amazon France. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat si vous avez envie de l'acheter. Donc, un téléphone qui ne va pas rester dans ma mémoire, qui n'est pas mauvais en soi, qui a quelques ralentissements, surtout en partie photo. C'était un peu galère, le temps que les prises de photos étaient longues. Quand des fois je suis resté bloqué sur un écran pendant quelques secondes à attendre que ça enregistre. Et le focus qui de près n'est pas fantastique. J'ai pas pu tout simplement prendre un élément que je voulais. Voilà. Sinon, après, batterie qui est assez puissante, un écran qui est pas fantastique, mais à ce prix-là, qui est normal, correct. Bon, il fera le travail. Mais voilà, il a pas que des qualités, il a des défauts, quoi. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette vidéo, que t'as pu voir un peu ce que ça donnait vraiment un téléphone de notre respect, en test correct et sincère. Sur ce, gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.